Rabotai, Beruchim Tiyu, Chodesh Tov Umevorach. Nous sommes le premier jour dans le mois d'Av. Iloula d'Aaron à Cohen, ça on le sait, c'est la seule date qui est notée dans la Torah comme la Iloula. Et Av, c'est un mois qui porte un nom hébraïque. On a vu que Tammuz c'était babylonien. Av, en hébreu, c'est le père de tous les mois. Av représente dans les initiales Elul Ba, Elul arrive. Av, c'est les initiales de Edom et Bavel, ceux-là qui ont détruit les deux temples. Et c'est vrai, il y a une Gemara très connue, Ta'anit, page 26, Keshem Shemishenichnas Adar Marbim Besimcha, car Mishenichnas Av Ma'atin Besimcha. Comme dans le mois d'Adar, où il y a Purim, on rajoute dans la joie. Dans le mois d'Av, on diminue dans la joie. Attention, voilà l'erreur que certains y pensent qu'on doit être triste. Jamais de la vie. Ça, c'est un péché d'être tout le temps. Hein. C'est tellement un grand péché que dans la Torah, toutes les malédictions, etc., qui sont dans la paracha de Bechokota et Kitavo, tous les problèmes qu'on a eus, c'est parce qu'on manquait, on n'avait pas la joie, on était triste. Là, il faut juste diminuer dans la joie. Ce qui veut dire, dans la joie technique, hein, j'appelle ça, physique. On va éviter à partir de dimanche d'acheter des nouveaux vêtements. On ne va pas manger de la viande à partir de dimanche. Certains, je dis même les Ashkénazes, ils ne boivent pas de vin. Séfarades, il y en a qui continuent à boire encore jusqu'à veille de Tisha B'Av. Et chacun connaît les petits détails selon ses coutumes, selon tout ce que vous recevez comme message. Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire techniquement. Mais dans l'intérieur de nous, on doit avoir de la joie. On a déjà partagé la Gemara Baba Batra, page 60, avec Rabbi Yoshua, qui l'a taquiné ou chamaillé à l'époque. Dès que le temple a été détruit, il y en a qui ont décidé de jamais manger de la viande, jamais boire du vin, jamais écouter de la musique. Alors ils ont dit pourquoi? Ils ont dit il n'y a plus de sacrifice. Comment on peut manger de la viande? Il n'y a plus de vin, il n'y a plus de musique, il n'y a plus les lévis. Alors il les a dit dans ce cas-là, il n'y a plus les prémistes, mangez plus de fruits. Ils ont dit t'as raison, ils ont enlevé le fruit de menu. Après ils ont dit le pain. Avant il y avait le pain tous les semaines pour Hachem, il n'y a plus de pain. Ils ont enlevé le pain. À la fin, c'est le knock-out. Ils ont dit, attends, même de l'eau, il y avait un sous-côte. Vous voulez enlever aussi l'eau du menu? Ils ont dit, non, il ne faut pas exagérer. Il faut savoir, pendant cette période-là, qu'est-ce qu'il faut diminuer. Mais si on fait trop, on devient extrême et chacun qui bouge, on dit que c'est interdit, on rentre dans une rama, une angoisse. Et le but de Rosh Chodesh, c'est juste garder la joie, mais moins dans tous ces détails-là. Bezrat Hashem qu'on partage. On termine avec le message de Rabbi de Lubavitch. Hein. On était parachat Matot. Maintenant, on est parachat Masaé. Matot, on a contrôlé tout ce qui est les paroles à nous. Masaé, c'est les trajets. On est à la fin du grand trajet de 2000 ans d'exil, chers amis. Et si on veut que notre lumière va éclairer plus fort que les autres générations, rappelez-vous, hein, c'est le mois de Lion, Ariel. On a une chance. Dans la Gemara, on est appelé le nain sur les épaules de géant. Pourquoi on a une chance? Parce que dehors, il y a une obscurité totale. Et tellement elle est forte obscurité que même si notre petite lumière de Rosh Chodesh, elle est un peu faible, mais elle éclaire beaucoup plus loin qu'il y a 2000 ans en arrière. Alors Chodesh Tov, Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Amar Rabbi Elazar.